Assalamu alaikum. Imaginez l'instant ultime où votre âme immortelle quitte ce monde. Elle ne meurt jamais. Elle goûte seulement la mort en passant de la dunya à la hayat éternelle. Seul le corps s'éteint. Sur Histoires Islamiques TV, plongez dans les 6 étapes coraniques de cette extraction miraculeuse. Ange envoyé par Allah, froid montant des orteils, combat spirituel à la gorge contre Shaitan et l'intervention d'Azraël pour les croyants et mécréants. Des vérités qui illumineront votre foi. Si cette introduction vous a captivé, likez la vidéo dès maintenant et abonnez-vous à Histoires Islamiques TV en activant la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes encore plus puissants. Chapitre 1. Le jour annoncé, l'arrivée des anges de la mort. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés d'Histoires Islamiques TV. Aujourd'hui commence notre voyage au cœur du moment le plus certain, le plus inévitable et pourtant le plus mystérieux de toute existence humaine. La mort. Pas la mort telle que les films la montrent, avec des lumières blanches ou des tunnels. Non. La mort telle qu'Allah, le Très-Haut, l'a décrite dans son livre sacré et telle que le prophète nous l'a expliquée. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 61, « Et c'est lui qui a la puissance absolue sur ses serviteurs. Il vous envoie des messagers, les anges, jusqu'à ce que, quand la mort atteint l'un d'entre vous, nos messagers, les anges, lui enlèvent son âme, et ils ne manquent pas à leur tâche. » Le mot-clé ici est « Rusuluna », nos messagers. Allah n'envoie pas directement l'ange de la mort pour chaque personne. Non. Il envoie d'abord une armée d'anges spécialisés, des anges subalternes, des soldats divins dont la mission exclusive est d'extraire l'âme. Azraël, l'ange de la mort, n'intervient qu'à la toute fin, comme le commandant en chef qui ne descend sur le champ de bataille que pour le coup final. Imaginez la scène. Le jour fixé pour vous depuis la nuit du destin, depuis que vous étiez une goutte dans le ventre de votre mère, ce jour arrive. Pas une seconde plus tôt, pas une seconde plus tard. Le décret est tombé, l'heure est écrite, la plume a séché sur le préservé. Soudain, sans que personne autour de vous ne le sache encore, le ciel s'ouvre discrètement. Une lumière que seule l'âme du mourant peut percevoir commence à descendre. Des êtres créés de lumière pure, aux ailes immenses, au visage d'une beauté indescriptible, descendent en rangs ordonnés. Ils ne font aucun bruit. Ils ne touchotent pas le sol comme nous. Ils traversent les murs, les plafonds, les corps des vivants, sans être vus. Ils sont là, autour du lit d'hôpital, autour du tapis de prière, autour de la maison pauvre ou du palais luxueux. Ils sont là. Et le mourant, même s'il est encore conscient, commence à sentir une présence écrasante. Une présence qui n'est ni humaine, ni animale, ni matérielle. Une présence qui fait que l'air devient soudain plus lourd, que la poitrine se serre sans raison apparente. Certains savants rapportent, d'après des expériences vécues par des pieux, que le mourant peut parfois murmurer « Ils sont arrivés, ils sont là », alors que sa famille ne voit absolument rien. C'est le premier signe invisible. Les anges de la mort sont descendus. Ils ne viennent pas pour discuter, ils ne viennent pas pour négocier. Ils viennent pour exécuter l'ordre d'Allah avec une précision parfaite. Et pendant ce temps, que fait Shaitan? Dès l'instant où ces anges apparaissent, Iblis ordonne à ses shayatines les plus puissants de se précipiter vers ce mourant. Parce que c'est maintenant ou jamais. C'est la dernière chance de voler cette âme avant qu'elle ne quitte définitivement la dunya. Mais les anges d'Allah sont bien plus forts. Ils forment un cercle lumineux autour du corps. Les shayatines tournent autour comme des mouches autour d'une lampe. Mais ils ne peuvent pas franchir cette barrière divine tant qu'Allah ne le permet pas. Et là commence la phase la plus terrifiante pour le mécréant et la plus apaisante pour le croyant. L'extraction va bientôt commencer. Frères et sœurs, ceci n'est que le début. Le jour de votre mort n'est pas une date au hasard. C'est le jour où Allah a décidé que votre test sur terre est terminé. Et quand ce jour arrive, les anges ne demandent pas la permission. Ils arrivent. Que ce chapitre vous ait fait réfléchir à la réalité de la mort et à la grandeur de Allah qui contrôle chaque seconde de notre existence. Si vous voulez continuer ce voyage spirituel haletant à travers les 6 étapes de la sortie de l'âme, likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous à Histoires Islamiques TV et activez la cloche pour recevoir la notification du chapitre 2 sans attendre.
Partagez cette vidéo avec un frère ou une sœur qui a besoin de se rappeler cette vérité. La mort n'est pas la fin, c'est seulement le passage. Chapitre 2. L'extraction commence. Le froid glacial qui monte des orteils. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers abonnés d'Histoires Islamiques TV. Vous êtes toujours avec nous? Alhamdulillah. Après avoir vu dans le chapitre 1 comment les anges descendent en silence le jour fixé par Allah, nous entrons maintenant dans la phase la plus physique, la plus visible pour le mourant, et la plus terrifiante pour celui qui n'a pas préparé son cœur. C'est le moment où l'âme immortelle commence à être extraite du corps fragile. Et Allah, dans sa sagesse infinie, fait que cette extraction ne se fait pas d'un coup brutal pour tout le monde. Non. Elle commence par le point le plus éloigné du cœur, les extrémités, les orteils. Les anges, ces êtres de lumière obéissant à l'ordre divin, s'approchent du corps. Ils ne touchent pas avec des mains comme les nôtres. Leur extraction est un acte spirituel, mais elle produit des effets bien réels sur la chair. Le premier contact se fait au bout des orteils. Immédiatement, une sensation étrange envahit le mourant. Un froid intense, comme si on avait plongé ses pieds dans de la glace pilée. Les orteils deviennent lourds, engourdis, insensibles. La personne essaie peut-être de remuer les pieds, mais rien. C'est comme si ses extrémités n'appartenaient déjà plus à son corps. Puis, lentement, inexorablement, ce froid monte. Il grimpe aux chevilles. Les mollets se raidissent, deviennent froids comme la pierre. Les genoux se figent. Le mourant sent que quelque chose de vital est en train de lui être retiré, centimètre par centimètre. Les savants expliquent, d'après les hadiths et les récits des pieux, que l'âme est tirée vers le haut, comme une corde que l'on remonte doucement, mais fermement. Chaque partie du corps d'où l'âme est extraite perd sa chaleur vitale, sa sensibilité, sa vie. Imaginez la scène dans un hôpital. La famille est autour du lit. Le moniteur cardiaque émet encore des bips réguliers. Mais soudain, les pieds du malade deviennent pâles, bleutés. Les infirmiers touchent avec les orteils. « Ils sont glacés !» disent-ils. Puis les chevilles, puis les jambes entières. La couverture semble ne plus rien réchauffer. Le mourant, s'il est encore conscient, ressent une panique intérieure indescriptible. Son esprit crie « Mon corps m'échappe !» Il sent que la vie le quitte par le bas, comme si une marée froide remontait inexorablement vers son cœur. Et pendant ce temps, que se passe-t-il spirituellement? Les anges continuent leur travail méthodique. Ils tirent l'âme avec une précision divine. Pour le croyant, cette extraction est accompagnée d'une lumière douce, d'une odeur de musc céleste qui commence à se répandre autour de lui, même si les vivants ne la sentent pas encore. Pour le mécréant ou le pécheur impénitent, c'est une douleur sourde, une oppression grandissante. Et les chayatines hurlent de joie en voyant ce froid monter, car ils savent que le moment de leur assaut final approche. Certains rapportent des témoignages authentiques de personnes revenues de l'arrêt cardiaque ou de coma profond. J'ai senti mes pieds mourir en premier, comme si on me les arrachait de l'intérieur. Puis mes jambes, puis plus rien en bas. J'étais encore là-haut, dans ma tête, mais mon corps était déjà parti. Allah dit dans la sourate Al-Waqi'a, versets 83 à 87. Pourquoi donc, quand elle, l'âme, atteint la gorge, et que vous êtes là à regarder et que nous sommes plus près de lui que vous, mais vous ne voyez pas? Ce verset commence déjà à se réaliser ici. L'âme n'est pas encore à la gorge, mais le processus est lancé. Le froid continue de grimper, hanches, abdomen, poitrine, le cœur bat encore, mais de plus en plus faiblement. La respiration devient courte, saccadée, et le mourant comprend, au plus profond de lui, c'est maintenant. C'est vraiment la fin de ma vie ici-bas. Frères et sœurs, ce froid qui monte n'est pas une simple baisse de température corporelle. C'est le signe tangible que l'âme, cette essence immortelle confiée par Allah, est en train de quitter la prison du corps pour retourner vers son Créateur. Pour le croyant qui a multiplié les bonnes actions, les prières, le dhikr, ce froid est supportable, presque apaisant, car il sait que derrière cette porte se trouve la miséricorde d'Allah. Pour celui qui a négligé son Seigneur, ce froid est le prélude à une douleur bien plus grande. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous sentez vos pieds froids en hiver, rappelez-vous que ce sera le premier signe, le jour venu. Préparez votre âme dès aujourd'hui, avant que les anges ne commencent à tirer.
que ce chapitre vous ait secoué et rapproché d'Allah. Si vous ressentez cette urgence de vous repentir et de mieux vous préparer à ce moment inévitable, likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Histoires Islamiques TV et activez la cloche pour ne rater sous aucun prétexte le chapitre 3. L'âme atteint le ventre et la poitrine. Le combat invisible S intensifie. Chapitre 3. L'âme atteint le ventre et la poitrine. Le combat invisible s'intensifie. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs d'Histoires Islamiques TV. Alhamdulillah, vous êtes toujours là, accrochés à ce voyage qui nous rapproche tous de la réalité la plus certaine, la sortie de l'âme. Dans les chapitres précédents, nous avons vu les anges descendre en silence le jour fixé, puis ce froid implacable qui commence aux orteils, grimpe aux chevilles, aux genoux, aux hanches. Et maintenant, nous arrivons à un seuil critique. L'âme atteint le ventre, puis monte vers la poitrine. C'est ici que tout bascule. Le mourant sait, avec une certitude absolue, que la fin est imminente. Et c'est aussi ici que commence le combat le plus féroce de toute une vie. Le froid continue sa progression inexorable. Il envahit maintenant l'abdomen, les intestins, l'estomac. Tout semble se figer de l'intérieur. Le mourant sent une lourdeur écrasante dans le ventre, comme si une main invisible pressait ses organes pour en extraire quelque chose de précieux. La respiration devient plus laborieuse. Chaque inspiration est courte, chaque expiration faible. Le corps transpire froidement, même si la pièce est chaude. Les médecins, s'il y en a autour, constatent une chute brutale de la tension artérielle. Le pouls affaiblit. Les moniteurs bipent de plus en plus lentement. « Il est en phase terminale », murmure-t-il. Mais ils ne voient pas ce qui se passe vraiment. L'âme est en train d'être tirée vers le haut, vers le centre vital du corps, le cœur. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le mourant, même s'il ne peut plus bouger les membres inférieurs, reste pleinement conscient dans sa tête et dans son cœur. Son esprit est clair, plus clair peut-être qu'il ne l'a jamais été. Il entend les voix autour de lui, il voit les visages de sa famille en larmes, il sent l'odeur des parfums ou des médicaments. Mais il sent surtout que quelque chose le quitte, pas une partie de son corps, son essence même. C'est à ce moment précis que Shaitan lance son assaut le plus violent. Iblis sait que c'était sa dernière chance. Il n'a plus le temps de faire des détours. Il ne peut plus se contenter de chuchotements subtils, comme il le faisait pendant toute la vie du pécheur. Non. Il apparaît, ou plutôt il fait apparaître ses illusions, directement dans l'esprit du mourant. Pour le mécréant ou le musulman négligent, tu as vécu pour rien, Allah n'existe pas vraiment. Regarde ta famille qui pleure, ils vont t'oublier dans quelques jours. Repens-toi maintenant, trop tard, tes péchés sont trop lourds. Prie, à quoi bon, tu n'as jamais été sincère. Ces murmures sont comme des coups de poignard dans l'âme. Le mourant sent une oppression terrible au niveau de la poitrine, comme si on l'étouffait de l'intérieur. Certains pieux rapportent que le visage du mourant se crispe soudain, les yeux s'écarquillent de terreur. La bouche s'ouvre sans pouvoir crier. C'est Shaitan qui livre sa bataille finale. Mais pour le croyant sincère, un tableau est totalement différent. Les anges renforcent leur cercle lumineux. Une douceur indescriptible envahit le cœur. Le mourant peut entendre intérieurement des paroles apaisantes. Ne crains rien, ô serviteur d'Allah. Tu as prié, tu as jeûné, tu as donné la sadaqa. Le paradis t'attend. Dis, La ilaha illa Allah. Et souvent, le croyant répète la shahada à voix haute, ou du moins dans son cœur, avec une sérénité qui étonne même sa famille. Son visage s'illumine légèrement, même au milieu de la douleur physique. Les larmes coulent, mais ce sont des larmes de reconnaissance, pas de désespoir. Allah décrit exactement ce moment dans la sourate Al-Waqi'a. Pourquoi donc, quand elle, l'âme, atteint la gorge et que vous êtes là à regarder? Mais avant d'atteindre la gorge, elle passe par la poitrine. Et c'est là que se joue le verdict. Le cœur est le roi du corps. Quand l'âme touche le cœur, le destin éternel se scelle presque définitivement. Si le cœur est attaché à Allah, les anges le tirent avec douceur. Si le cœur est noirci par les péchés et l'insouciance, les anges le tirent avec force et la douleur est immense. Des savants comme Ibn Qayyim et d'autres rapportent des cas vécus.
Un homme pieux, sur son lit de mort, a souri et dit « Je vois des visages que je n'ai jamais vus. Ils sont beaux. Ils m'appellent. » Un autre, connu pour son indifférence à la religion, a hurlé soudain « Non, laissez-moi, je ne veux pas y aller !» avant de rendre l'âme dans une grimace de terreur. Frères et sœurs, ce chapitre nous montre une vérité glaçante. La mort n'est pas seulement physique. C'est une guerre spirituelle. Shaitan ne lâche pas prise tant que l'âme n'est pas sortie. Mais les anges d'Allah sont plus puissants. Et ce qui décide de l'issue, ce que vous avez mis dans votre cœur pendant votre vie. Préparez votre poitrine dès aujourd'hui. Remplissez-la de dhikr, de Coran, de taouba, de bonnes actions. Car quand l'âme atteindra votre cœur, il sera trop tard pour changer quoi que ce soit. Que ce rappel vous ait touché au plus profond et vous pousse à corriger votre relation avec Allah avant qu'il ne soit trop tard. Si ce chapitre vous a fait trembler et réfléchir, likez la vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Histoires Islamiques TV et activez la cloche pour recevoir le chapitre 4 sans délai. Elle a mal à la gorge. Le moment où tout le monde regarde, mais personne ne peut rien faire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. La mort approche, le rappel aussi. Barakallahu fikoum. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés d'Histoires Islamiques TV. Alhamdulillah, nous avançons ensemble dans ce voyage qui nous fait frissonner et nous rapproche d'Allah. Après le froid qui a envahi les pieds, les jambes, le ventre, puis la poitrine. Nous arrivons maintenant au seuil le plus terrifiant, le plus décrit dans le Coran, le plus poignant pour tous ceux qui entourent le mourant. L'âme atteint la gorge. C'est exactement ce moment qu'Allah décrit avec une précision divine dans la sourate Al-Waqi'a, versets 83 à 87. Pourquoi donc, quand elle, l'âme, atteint la gorge, et que vous êtes là à regarder et que nous sommes plus près de lui que vous, mais vous ne voyez pas? Si vous n'êtes pas sous notre jugement, faites-la revenir si vous êtes véridique. Imaginez la scène. Le mourant est allongé. Son corps est déjà à moitié parti. Les membres inférieurs sont froids et inertes. Le ventre est lourd. La poitrine se soulève à peine. Mais sa tête est encore vivante. Ses yeux sont ouverts, parfois grands ouverts de stupeur. Il respire par saccades. Chaque inspiration est un râle, chaque expiration un sifflement faible. Et soudain, il sent quelque chose d'indescriptible monter dans sa gorge. Comme une boule énorme, comme un poids qui bloque tout. Il essaie d'avaler sa salive. Impossible. Il essaie de parler. La voix est rauque, presque inaudible. Il sent que son souffle s'arrête au niveau de la trachée. L'âme est là, coincée à la base de la gorge, au niveau du cartilage thyroïde, ce qu'on appelle le hulkum en arabe. C'est le point de non-retour. À cet instant précis, le mourant comprend avec une clarté absolue « Je vais mourir. Là. Maintenant. » Plus de doute, plus d'illusion. La dunya s'efface. La dunya. Il voit sa vie défiler en quelques secondes. Les moments de joie, les péchés cachés, les prières manquées, les bonnes actions oubliées. Tout passe devant ses yeux comme un film accéléré. Et autour de lui, sa famille, ses enfants, son conjoint, ses amis, ils sont tous là penchés sur lui. Ils pleurent, ils crient à son nom. « Papa, tiens bon !»« Chérie, reste avec nous. » Ils tiennent sa main, essuient son front, appellent le médecin en urgence. Mais ils ne peuvent rien faire. Absolument rien. Ils regardent impuissants. Ils voient le visage se crisper, les yeux se révulser légèrement, la bouche s'ouvrir comme pour chercher de l'air. Mais ils ne voient pas l'essentiel. Les anges qui sont là, tout autour, plus proches que quiconque. Allah dit « Wa nahnu akrabu ilayhi minkum, walakin la tubsirun » Et nous sommes plus près de lui que vous, mais vous ne voyez pas. Les anges sont si proches que leurs ailes effleurent presque le corps. Ils entourent le lit d'une lumière que seul le mourant perçoit. Azraël n'est pas encore intervenu, mais ses subordonnés ont presque terminé leur tâche. L'âme est à la gorge. Elle ne demande qu'à sortir. Et c'est là que le mourant voit parfois des choses que personne d'autre ne voit. Pour le croyant, des visages angéliques souriants, une lumière verte ou blanche éclatante, une odeur de paradis qui envahit ses narines, des portes qui s'ouvrent sur des jardins immenses. Il peut même murmurer « Je vois quelque chose de beau » avant que sa voix ne s'éteigne.
Pour le mécréant ou le grand pécheur, des formes noires, hideuses, des visages grimaçants, une odeur de soufre, des chaînes invisibles qui tirent sur son âme. Certains hurlent « Non, pas ça !» ou « Éloignez-les !» alors que leur famille pense qu'ils délirent. Shaitan est à son paroxysme. Il utilise ses dernières forces pour faire douter. Regarde ta famille, ils t'abandonneront bientôt. Allah ne te pardonnera jamais. Il n'y a rien après, c'est le vide. Mais si le cœur du mourant est attaché à Allah, ses murmures glissent comme de l'eau sur une pierre. La shahada sort une dernière fois, faible mais sincère. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et les anges répondent intérieurement. Viens, ô serviteur, le paradis t'attend. C'est le moment le plus douloureux physiquement. La gorge est serrée, la respiration s'arrête presque. Le corps convulse légèrement. Les yeux se figent. Et pourtant, l'âme est toujours là, à la gorge, attendant l'ordre final. Frères et sœurs, ce verset du Coran n'est pas une description poétique, c'est une réalité que chacun de nous vivra. Quand votre âme atteindra votre gorge, vous serez seul face à votre Créateur, même si 100 personnes vous entourent. Personne ne pourra vous aider. Personne ne pourra retenir votre âme. Seul Allah décide. Alors posez-vous la question dès maintenant. Qu'est-ce que mon âme emportera à la gorge? Des regrets, des péchés? Ou des attestations de foi, des larmes de tauba, des bonnes actions? Que ce chapitre vous ait fait sentir l'urgence de vivre pour l'au-delà avant que la gorge ne se serre. Si ces paroles vous ont secoué jusqu'aux larmes et vous poussent à vous repentir aujourd'hui même, likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Histoires Islamiques TV et activez la cloche pour ne manquer sous aucun prétexte. Le chapitre 5. L'intervention d'Azraël. Le grand arrachage pour les uns, la douceur pour les autres. Chapitre 5. L'intervention d'Azraël. Le grand arrachage pour les uns, la douceur pour les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers abonnés fidèles d'Histoires Islamiques TV. Alhamdulillah, nous sommes arrivés au cœur du moment le plus décisif, le plus solennel, le plus terrifiant pour certains, et le plus libérateur pour d'autres. L'âme est maintenant coincée à la gorge, le râle est audible, les yeux fixent le vide. La famille pleure autour du lit, et c'est et précisément à cet instant que descend le commandant suprême. El, ange de la mort lui-même, Azraël, alayhi as-salam. Allah dit dans la sourate As-Sajda, verset 11, « Qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum, thumma ila rabbikum turja'un. » Dit, El, ange de la mort, qui a été chargé de vous, vous rappellera, puis c'est vers votre Seigneur que vous serez ramenés. Azraël n'est pas un ange ordinaire. Il est le chef de tous les anges, chargé de prendre les âmes. Il a des milliers, des millions d'assistants sous ses ordres. Mais pour chaque âme, il descend personnellement au moment final. Il ne descend pas pour les anges subalternes qui ont fait le gros du travail. Il descend pour poser sa main, ou plutôt son regard divin, sur elle, âme et elle, extraire définitivement. Et là, deux scénarios radicalement opposés se déroulent, selon ce que l'âme porte en elle. Premier cas, le croyant sincère, le pieux, celui qui a vécu dans la crainte et les amours. Allah Azraël apparaît sous une forme une beauté indescriptible. Pas de visage effrayant, pas de faux squelette comme dans les films. Non, une lumière pure, un visage resplendissant de miséricorde. Il s'approche doucement. Il parle à l'âme avec une voix calme, apaisante, presque paternelle. Ô âme apaisée, sors vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Elle, âme, sort comme une goutte de eau qui glisse une feuille verte après la pluie. Facilement, doucement, sans douleur. Le corps ne convulse plus, le visage s'illumine. Un sourire léger apparaît parfois sur les lèvres du défunt. Les yeux se ferment, paisiblement. Une odeur de musc céleste se répand dans la pièce. Une odeur que même les non-croyants présents peuvent de parfois sentir, sans comprendre d'Inma où elle vient. Les anges acclament « Allahu Akbar ». Une âme pure est montée. Le croyant sent une fraîcheur divine l'envelopper. Il voit les portes du paradis s'ouvrir. Il entend les houris l'appeler par son nom. Il sent la proximité d'Allah comme jamais auparavant. La mort, pour lui, n'est plus une fin. C'est une libération,
un retour à la maison véritable. Deuxième cas, le mécréant, le hypocrite, le pécheur impénitent qui a tourné le dos à son créateur Azraël descend, mais son apparence est différente. Pour l'âme impure, il se manifeste avec une majesté terrifiante. Son regard est comme un feu qui brûle. Il s'approche sans douceur. Il prononce les mots d'Allah dans la sourate An-Nazi. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Pour elle, âme rebelle, ô âme vile, sors vers la colère de ton Seigneur, vers le châtiment douloureux. Et là, l'extraction est violente. L'âme est arrachée comme on arrache une épine plantée profondément dans la chair. Le corps se tord. Les yeux s'écarquillent de terreur. La bouche s'ouvre en un cri silencieux. Parfois, le défunt hurle littéralement « Non, pas maintenant !» ou « Laissez-moi !» avant que le dernier souffle ne s'échappe. Les anges tirent avec force. L'âme résiste, s'accroche aux veines, aux os, à la vie terrestre qu'elle a tant aimée. Mais rien n'y fait. Elle sort dans une douleur atroce, comme si on lui arrachait les entrailles de l'intérieur. Une odeur âcre, désagréable, peut se répandre. Le visage du défunt se fige dans une grimace horrible. Les chayatins hurlent de joie autour, prêts à l'escorter vers le châtiment. Les hadiths authentiques rapportent que l'âme du mécréant est extraite comme on tire un peigne à travers des cheveux mouillés et emmêlés, avec une violence qui fait hurler l'âme elle-même. Frères et sœurs, ce contraste n'est pas une invention. C'est la réalité décrite par Allah et son messager. La mort est la même pour tous physiquement, mais spirituellement, elle est le miroir exact de la vie que nous avons menée. Azraël ne choisit pas. Il exécute l'ordre d'Allah. Ce qui détermine la douceur ou la violence, c'est uniquement ce que nous avons accumulé. Tawhid pur, prière, jeûne, charité, tauba sincère. Ou insouciance, péché, orgueil, hypocrisie. Alors posez-vous cette question brûlante. Quand Azraël descendra pour moi, quelle forme prendra-t-il? Un ange de miséricorde ou un bourreau divin? Que ce chapitre vous ait fait trembler d'effroi et d'espérance à la fois et vous pousse à multiplier les bonnes actions dès cet instant. Même si ces vérités vous ont remué jusqu'aux larmes et vous font dire « Ya Allah, pardonne-moi et facilite-moi la sortie de l'âme », likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Histoires Islamiques TV et activez la cloche pour recevoir immédiatement le chapitre 6, après la sortie, ce que les l'âme voient et entendent dans les premiers instants de elle, au-delà. Chapitre 6, après la sortie, ce que l'âme voit et entend dans les premiers instants de au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs d'Histoires Islamiques TV. Alhamdulillah, nous venons de vivre le moment le plus intense. L'âme a été extraite, pour le croyant, avec une douceur infinie, pour le mécréant, dans une violence qui fait trembler même les anges. Le corps gît maintenant immobile. Le cœur s'est arrêté. Les machines bipent en continu, un son plat et monotone. La famille hurle, pleure, s'effondre. Mais l'âme, elle, est libre. Elle est sortie de sa prison de chair. Et ce qu'elle voit, entend et ressent dans les toutes premières secondes après la sortie est décrit dans le Coran. Les hadiths authentiques et les paroles des pieux, avec une précision qui glace le sang et illumine le cœur. Dès que l'âme quitte le corps, elle ne flotte pas dans le vide. Non, elle reste liée au corps par un fil invisible, un lien spirituel qui lui permet de percevoir ce qui se passe autour d'elle. Le prophète a dit, lorsque l'âme du croyant sort, les anges la prennent et montent avec elle. Ils disent, quelle belle odeur. Et les habitants du ciel, elles, accueillent en disant, c'est et elle, âme de un tel. Imaginez, l'âme s'élève lentement au-dessus du corps. Elle voit tout, son propre corps inerte, le visage figé, les larmes de sa mère, les mains de son épouse qui serrent encore la sienne, les enfants qui crient « Papa ». Elle entend chaque mot prononcé autour d'elle. Elle voit les anges qui l'entourent, certains pleins de lumière, d'autres, pour les âmes impures, sombres et menaçants. Pour le croyant, l'âme est enveloppée d'une lumière blanche éclatante. Elle sent une fraîcheur divine, comme un vent du paradis. Une odeur de musc pur envahit tout son être. Les anges la portent comme on porte un nouveau-né précieux. Ils montent avec elle à travers les cieux. À chaque ciel, les gardiens demandent « Qui est-ce » Et les anges répondent « C'est un tel,
le serviteur d'Allah qui a obéi à son Seigneur. Les portes s'ouvrent. Les âmes des pieux précédents viennent l'accueillir. Bienvenue, ô frère, tu es arrivé. L'Mdam voit alors des choses que aucun œil humain n'ose a vues. Des rivières de lait et de miel coulant au loin, des palais de perles et de rubis, des houris qui sourient timidement en attendant leur époux. Elle entend le chant des anges qui glorifient Allah, un son si beau qu'il efface toute tristesse passée. Elle sent une paix profonde. Je suis enfin chez moi. Et pendant ce temps, sur terre, les anges demandent à l'âme « Regarde ceux que tu laisses derrière toi ». Elle voit sa famille laver son corps, l'envelopper dans le linceul, prier sur elle. Elle entend les invocations « Allahumma gfir lahu warhamhu ». Et si ces invocations sont sincères, l'âme ressent une joie immense, comme si on lui offrait un cadeau inattendu. Pour le mécréant ou le pécheur impénitent, l'âme est tirée violemment vers le bas. Elle ressent une chaleur brûlante, une odeur de soufre et de pourriture. Les anges la malmènent, la traînent comme un criminel. Elle voit son corps abandonné, mais sans compassion. Elle entend les cris de sa famille, mais ils lui semblent lointains, inutiles. Les chayatines l'entourent en riant. « Tu es à nous maintenant !» L'âme hurle intérieurement, essaie de retourner dans le corps. « Laissez-moi, je veux revenir, je prierai, je donnerai l'aumône !» Mais c'est trop tard. Les portes du ciel se ferment devant elle. Les anges du châtiment la saisissent. Elle est projetée vers les cieux inférieurs, puis vers la terre, et enfin vers la tombe où l'attend le premier châtiment. Le prophète a décrit « L'âme du mécréant est extraite avec violence, et les anges la frappent sur le visage et le dos en disant « Sors, ô âme maudite, vers la colère et le châtiment. » Et Eloham voit alors des visions d'horreur, des flammes qui lèchent les murs de les au-delà, des créatures hideuses qui l'attendent, des chaînes qui se resserrent autour d'elle. Elle entend les hurlements des damnés déjà là-bas, et une voix tonnante « Tu as préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà, maintenant récolte ce que tu as semé. » Frères et sœurs, ces premiers instants après la mort ne sont pas un néant. Ils sont un aperçu immédiat de l'éternité. L'âme ne dort pas. Elle voit, elle entend, elle ressent. Et ce que elle vit dépend uniquement de ce que elle a fait avant que la gorge ne se serre. Le hadith est clair. Lorsque le serviteur est placé dans sa tombe, 2 anges viennent à lui, le font asseoir et lui posent les questions. Mais avant même ces questions, l'âme a déjà commencé son voyage. Pour certains, c'est le paradis qui s'ouvre en grand. Pour d'autres, c'est la descente vers l'abîme. Alors, aujourd'hui même, demandez-vous, que verra mon âme dans les premières secondes après ma sortie? Des jardins éternels ou des flammes qui ne s'éteignent jamais? Que ce chapitre vous ait fait sentir la réalité brûlante de elle au-delà et vous pousse à remplir votre balance de bonnes actions avant qu'il ne soit trop tard. Si ces vérités vous ont bouleversé et vous font dire « Ya Rab, fais que mon âme sorte en paix et voie ta miséricorde », likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Histoires Islamiques TV et activez la cloche pour ne rater sous aucun prétexte le chapitre 7. Le questionnement dans la tombe, les 2 anges et les 3 questions qui décident de tout. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés d'Histoires Islamiques TV. Alhamdulillah, nous continuons ce voyage qui nous fait frissonner à chaque étape. L'âme est sortie du corps. Pour certains, elle monte vers les cieux dans une lumière éclatante. Pour d'autres, elle est traînée vers les abysses, dans les ténèbres. Mais avant que le destin éternel ne se scelle complètement, il reste une épreuve ultime, une confrontation directe, personnelle, impitoyable. Le questionnement dans la tombe. Dès que le corps est enterré, que la dernière pelletée de terre tombe sur le cercueil, que les proches s'éloignent en pleurant. La tombe se referme sur le défunt comme une porte d'acier. Le prophète a dit « Lorsque le défunt est enterré, 2 anges viennent à lui, le font asseoir et lui posent des questions. Ces 2 anges s'appellent Munkar et Nakir. Ils ne sont pas comme les anges doux que l'on voit dans les rêves des pieux, non. Leur apparence est terrifiante, leur voix tonne comme le tonnerre, leurs yeux brillent comme des éclairs, leurs corps sont immenses, noirs comme la nuit la plus sombre. Ils frappent la terre de leurs pieds et la tombe s'ouvre sur eux. Le défunt, même s'il était incinéré ou noyé, est reconstitué par Allah pour cette épreuve. Il est assis, les cheveux hérissés, le cœur battant à tout rompre, même sans corps physique, l'âme ressent tout. Et là,
commence l'interrogatoire le plus important de toute existence. Les deux anges, d'une voix qui fait trembler les os de la tombe, posent 3 questions fatidiques. Man Rabuka, qui est ton Seigneur? Madinuka, quelle est ta religion? Eman Nabiyuka, qui est ton prophète? Ces 3 questions ne sont pas des formalités. Elles décident si la tombe sera un jardin parmi les jardins du paradis ou une fosse parmi les fosses de l'enfer. Pour le croyant, le pieux, celui qui a vécu avec le tawhid gravé dans le cœur. Il répond sans hésiter, avec une certitude absolue, comme s'il récitait une leçon apprise depuis toujours. Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Dini al-Islam, ma religion est l'Islam. Nabiyyi Muhammad, mon prophète est Muhammad. À ces mots, la tombe s'illumine soudain. Une fenêtre s'ouvre sur le paradis. L'âme voit les rivières couler, les fruits pendre, les houris sourire. Une brise fraîche et parfumée entre dans la tombe. Les anges disent « Dors d'un sommeil paisible jusqu'au jour où tu seras ressuscité ». Le défunt s'allonge sur son côté droit, comme dans la prière, et sourit dans son sommeil éternel. Sa tombe s'élargit à perte de vue, devient un espace lumineux, embaumé de musc. Il entend même les anges prier pour lui. « Ô Allah, élargis sa tombe, illumine-la, fais-lui sentir l'odeur du paradis. » Pour le mécréant, l'hypocrite, le musulman qui a négligé sa foi ou vécu dans les péchés sans taouba sincère, il bafouille, il tremble. Il essaie de répondre, mais les mots lui échappent. Je ne sais pas. Peut-être Allah, ou je ne sais plus. Muhammad, quel Muhammad? À ces mots, les anges frappent le sol de leur massue de fer. Un cri retentit dans la tombe. Le sol se resserre comme un étau. Des fenêtres s'ouvrent sur l'enfer. Flammes, serpents géants, scorpions gros comme des mulets, chaînes qui tintent. Une chaleur suffocante envahit tout. Les anges hurlent « Tu as menti! Tu as menti !» Ils le frappent avec une violence telle que l'âme hurle de douleur. La tombe se resserre jusqu'à ce que les côtes s'entrecroisent. Des créatures hideuses entrent et déchirent son corps reconstitué. Il entend les damnés crier autour de lui. Et cette torture continue jusqu'au jour du jugement. Le prophète a dit « La tombe est soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. » Frères et sœurs, ces 3 questions ne sont pas nouvelles. Nous les avons apprises enfants. Mais le jour venu, ce ne sera pas la connaissance intellectuelle qui sauvera. Ce sera la certitude du cœur, la sincérité de la foi, la constance dans l'obéissance. Celui qui répond correctement aujourd'hui dans sa vie quotidienne, en priant, en jeûnant, en faisant taouba, en aimant Allah et son messager, répondra facilement dans la tombe. Mais celui qui doute, qui hésite, qui vit pour le monde, bafouillera et ce bafouillage coûtera l'éternité. Le prophète nous a enseigné une dua puissante à réciter après les salams de la prière. Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Récitez-la tous les jours. Préparez vos réponses dès maintenant, car quand Munkar et Nakir viendront, il n'y aura plus de seconde chance. Que ce chapitre vous ait fait sentir l'angoisse et l'espérance à la fois, et vous pousse à renforcer votre tawhid, à multiplier les bonnes actions, à demander pardon avant que la terre ne vous recouvre. Si ces paroles vous ont secoué jusqu'au tréfonds et vous font dire « Ya Allah, fais que je réponde correctement dans ma tombe », likez cette vidéo immédiatement, abonnez-vous à Histoires Islamiques TV et activez la cloche pour recevoir sans attendre le chapitre 8. Le châtiment et la douceur de la tombe, ce qui se passe vraiment sous la terre pendant des siècles. Partagez cette vidéo avec urgence auprès de vos proches. Dites-leur « Écoute ça, c'est ce qui nous attend tous après l'enterrement. » Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah. Chapitre 8. Le châtiment et la douceur de la tombe. Ce qui se passe vraiment sous la terre pendant des siècles. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers abonnés, passionnés d'Histoires Islamiques TV. Alhamdulillah, nous avançons dans ce voyage qui nous fait toucher du doigt l'invisible. Après l'extraction de l'âme, après les visions célestes ou infernales, après le questionnement terrifiant de Munkar et Nakir, la tombe devient le premier tribunal, le premier séjour éternel. Ce n'est pas un simple trou dans la terre. C'est un monde à part entière, un lieu où le temps n'existe plus comme ici-bas, où les l'âme subit ou savoure pendant des siècles, jusqu'au jour où la trompette retentira. Et ce qui se passe là-dessous
est décrit avec une précision glaçante par le Coran et le messager d'Allah. Dès que les réponses aux 3 questions sont données, le verdict tombe. Les anges ne partent pas. Ils restent gardiens de la tombe. Et selon la foi du défunt, la tombe se transforme radicalement. Pour le croyant sincère, celui dont le cœur était attaché à Allah, la tombe s'élargit à perte de vue. Le prophète a dit « Sa tombe s'élargit de 70 coudées dans chaque direction et elle est illuminée comme une lampe dans une maison obscure. » Imaginez, les parois de terre deviennent comme du cristal transparent. Une lumière verte, douce, descend du ciel. L'âme respire un air pur, parfumé de musc et de rose. Des fenêtres s'ouvrent sur les jardins du paradis. Elle voit les rivières couler, les palais scintiller, les fruits se balancer au vent. Elle entend le bruissement des ailes des anges qui volent au-dessus, priant pour elle. Ô Allah, accorde-lui la fraîcheur de ta miséricorde, élargis sa vision du paradis. L'âme s'allonge sur un lit de soie comme un roi dans son palais. Elle dort d'un sommeil paisible, sans rêve cauchemardesque. Le temps passe comme un clin d'œil. Des siècles peuvent s'écouler sur terre, mais pour elle, c'est comme si elle avait fermé les yeux hier. Parfois, elle entend les invocations de ses proches qui lui parviennent comme des cadeaux. Chaque Allahu Maghfir Lahu fait descendre une pluie de lumière dans sa tombe. Elle sourit dans son sommeil et murmure « Alhamdulillah, je suis en sécurité ». Certains pieux rapportent même que l'âme du croyant peut visiter Dakakoretti, autres âmes pieuses dans leur tombe, comme des voisins qui se rendent visite dans un quartier céleste. Elles discutent, elles se réjouissent, elles glorifient Allah ensemble. La tombe n'est plus une prison, c'est un avant-goût du paradis. Pour le mécréant, l'hypocrite, le pécheur qui n'a pas fait taouba sincère, la tombe se resserre comme un étau. Le prophète a décrit « La tombe le serre tellement que ses côtes s'entrecroisent. Les parois se rapprochent jusqu'à l'étouffer. L'obscurité est totale, plus noire que la nuit sans lune. Une chaleur suffocante monte du sol. Des serpents et des scorpions géants, créés spécialement pour le châtiment, rampent sur son corps reconstitué. Ils le piquent, le mordent, le déchirent. Et pourtant il ne meurt pas. La douleur est éternelle, sans fin. Des fenêtres s'ouvrent sur l'enfer. Il voit les flammes lécher les corps, entend les hurlements des damnés, sent l'odeur de la chair brûlée. Les anges du châtiment le frappent avec des massues de fer. Goûte ce que tu as préféré à ton Seigneur. Chaque coup résonne dans toute la tombe. Il hurle, supplie, « Ramenez-moi sur terre, je prierai, je donnerai l'aumône. » Mais les anges répondent, « Trop tard, tu as eu ta chance. » Le temps s'étire à l'infini. Un jour sur terre peut sembler des siècles dans cette tombe étroite et brûlante. Il n'y a ni sommeil, ni repos, ni répit. Même les invocations de sa famille ne lui parviennent pas, ou alors, comme des coups de poignard supplémentaires. « Pourquoi ne m'étais-tu pas rappelé quand Jik était vivant ?» Le prophète a dit « Le châtiment de la tombe est réel, et il est plus terrible que tout ce que vous pouvez imaginer. » Certains savants expliquent que ce châtiment est proportionnel au péché. Pour un mensonge, une petite pression, pour l'usure, des flammes intenses, pour l'abandon de la prière, une obscurité totale et des coups constants. Frères et sœurs, la tombe n'est pas neutre, elle est vivante. Elle répond à la foi, elle récompense ou punit avant même le jour du jugement. Et ce qui se passe sous la terre pendant des siècles dépend uniquement de ce que nous faisons au jour, oui, à la lumière du jour. Préparez votre tombe dès maintenant. Priez vos 5 prières à l'heure. Faites beaucoup de taouba. Donnez la sadaka en secret. Lisez le Coran. Demandez la protection contre le châtiment de la tombe après chaque prière. Car quand la terre vous recouvrira, il n'y aura plus de retour en arrière. Que ce chapitre vous ait fait sentir l'horreur du châtiment et la douceur infinie de la miséricorde, et vous pousse à vivre comme si vous alliez être enterré demain. Si ces vérités vous ont fait pleurer de regret et d'espérance et vous font dire « Ya Allah, préserve-moi du châtiment de la tombe et fais de ma tombe un jardin du paradis », likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Histoires Islamiques TV et activez la cloche pour recevoir sans délai le chapitre 9. Le jour de la résurrection, quand les tombes éclatent et que les âmes reviennent dans les corps. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous aimez. Dites-leur « Écoute ça, c'est ce qui nous attend vraiment sous terre ». Chapitre 9, le jour de la résurrection.
Quand les tombes éclatent et que les âmes reviennent dans les corps, Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs chéris d'Histoires Islamiques TV. Alhamdulillah, nous approchons du climax de ce voyage spirituel qui nous a fait traverser la mort, l'extraction de l'âme, la tombe et ses secrets. Aujourd'hui, nous entrons dans l'événement le plus colossal, le plus terrifiant et le plus glorieux de toute l'histoire de l'univers. Le jour de la résurrection, le Yaum al-Qiyamah. Ce jour où Allah fera éclater les tombes, ramènera les âmes dans les corps reconstitués, et où chaque être humain se tiendra nu, pieds nus, circoncis, devant son Créateur pour un jugement dont l'issue est éternelle. Allah décrit ce jour avec une puissance qui fait trembler les cœurs dans la sourate Az-Zalzala. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Quand la terre sera secouée de son tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle » Imaginez la scène. Un son assourdissant retentit soudain. Le premier souffle dans la trompette par Israfil, alayhi as-salam. Un son si puissant qu'il fait exploser les montagnes, fondre les mers, renverser les étoiles, déchirer le ciel comme un parchemin usé. Tout s'arrête. Les oiseaux tombent du ciel, les animaux s'effondrent, les océans se soulèvent puis se figent. Les vivants meurent instantanément. Même les anges tremblent. Puis, silence total. Un silence oppressant, plus lourd que 1000 mondes. Et soudain, le second souffle. Allah dit dans la sourate An-Nazi'at وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Et on soufflera dans la trompette, et les voilà qui sortent précipitamment de leur tombe vers leur Seigneur. Les tombes éclatent comme des coquilles d'œufs. La terre se fend en deux, en trois, en 1000 morceaux. Des millions, des milliards de corps jaillissent de la poussière. Les os se rassemblent, les chairs se reforment, les veines se remplissent de sang. Les cœurs recommencent à battre. Les âmes, qui attendaient depuis des siècles dans les cieux ou les abysses, sont renvoyées dans ces corps reconstitués en un clin d'œil. Vous vous levez, nus, pieds nus, circoncis, comme le jour où votre mère vous a mis au monde. Pas un fil de vêtement, pas une once d'orgueil. Vous regardez autour de vous, des gens par millions, par milliards, debout sur une terre blanche et plate, sous un ciel déchiré. Le soleil est si proche qu'il brûle les crânes. La sueur coule jusqu'aux oreilles, jusqu'aux chevilles. Certains se noient dans leur propre sueur à cause de leurs péchés. Le prophète a décrit « Les gens seront rassemblés le jour de la résurrection, pieds nus, nus, circoncis. Le premier à être revêtu sera Ibrahim alayhi as-salam. » Et là commence l'attente, une attente interminable. 50 000 ans, selon notre calcul terrestre. Mais pour les croyants, ce sera comme le temps entre la prière de l'Asr et le coucher du soleil. Pour les mécréants, ce sera comme des siècles de tourments. Les gens courent partout, affolés. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon argent, mes enfants, mon statut? Qui va nous sauver? Certains se tournent vers Adam, alayhi as-salam, intercède pour nous. Il répond « Je ne suis pas digne, allez voir Noé. » Noé les renvoie à Abraham, Abraham à Moïse, Moïse à Jésus, Jésus à Mohammed. Et seul le prophète de la miséricorde acceptera d'intercéder. Il se prosternera sous le trône d'Allah, louera son Seigneur comme jamais, et Allah lui dira « Lève-toi et intercède, tu seras exaucé. » Puis commence le jugement. Les registres volent dans le ciel comme des oiseaux. Chaque personne reçoit son livre. Dans la main droite pour les croyants, dans la main gauche ou derrière le dos pour les damnés. Le croyant ouvre son livre et lit avec joie. Lis ton livre, aujourd'hui tu te suffis à toi-même pour te juger. Il découvre ses bonnes actions multipliées par 10, par 700, par l'infini. Ses péchés effacés par la tauba. Il pleure de reconnaissance. Le mécréant ouvre le sien et hurle. Malheur à moi! Pourquoi ce livre ne m'a-t-il rien caché? Il voit chaque regard haram, chaque mensonge, chaque prière abandonnée, chaque aumône refusée. Rien n'est oublié. Même le poids d'un atome de bien ou de mal est inscrit. Allah dit dans la sourate Al-Infitar وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ أَعْعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Et quand les tombes seront renversées, chaque âme saura ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a laissé derrière elle. Frères et sœurs, ce jour arrive.
Il est plus proche que votre prochain souffle. Le soleil se lèvera à l'ouest un jour, et il n'y aura plus de Tauba. Préparez-vous dès maintenant. Revenez à Allah, priez, donnez, pardonnez, repentez. Car quand les tombes éclateront, il n'y aura plus d'excuses. Que ce chapitre vous ait fait sentir l'immensité de ce jour et vous pousse à vivre comme si vous alliez être ressuscité demain. Si ces paroles vous ont fait trembler et vous font dire « Ya Allah », fais que je reçoive mon livre dans la main droite et que tu me pardonnes, likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Histoires Islamiques TV et activez la cloche pour recevoir le dernier chapitre sans attendre. Chapitre 10, le pont Sira et le verdict final, paradis ou enfer pour l'éternité. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts. Dites-leur. C'est le jour que nous attendons tous. Écoute et prépare-toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés d'Histoires Islamiques TV. Alhamdulillah, nous arrivons au dernier chapitre de cette série qui nous a emmenés du moment où les anges descendent pour extraire l'âme jusqu'à l'instant ultime de l'éternité. Après la résurrection, après l'attente sous un soleil brûlant, après le jugement où les livres sont distribués, après que chaque âme a vu ses actes peser sur la balance, il reste une dernière épreuve avant le verdict définitif, le passage sur le pont Sira, le pont le plus fin, le plus glissant, le plus terrifiant de toute la création. Celui qui sépare le paradis de l'enfer pour toujours. Allah dit dans la sourate Maryam, versets 71-72. « Il n'y en a aucun parmi vous qui n'y entrera pas. Cela est sur ton Seigneur un décret inéluctable. Puis nous sauverons ceux qui ont craint Allah et nous laisserons les injustes à genoux dedans. » Le Sira est tendu au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Il est plongé dans les ténèbres, éclairé seulement par la lumière des actes des serviteurs. Sous lui bouillonnent les flammes de Jahannam, des gouffres profonds comme des océans de feu, des chaînes qui claquent, des hurlements qui montent comme une vague infinie. Tous les humains, prophètes, savants, riches, pauvres, pieux, pécheurs, tous doivent le traverser. Pas d'exception, pas de passe-droit. Le prophète a décrit « Le Sira est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame. Sur lui, il y a des crochets, des pinces, des griffes qui attrapent selon les péchés. Certains passent comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres en rampant, d'autres tombent et sont rattrapés par les flammes. » Imaginez la scène. La balance a parlé. Votre livre est dans votre main droite ou derrière votre dos. Vous avancez vers le pont. Devant vous, une ligne infinie, noire, suspendue dans le vide. Pas de garde-fou, pas de filet. Juste le vide et le feu en dessous. Les anges vous poussent doucement, avancez. Pour le croyant pieux, celui qui a multiplié les bonnes actions, les prières surérogatoires, le dhikr constant, la tauba sincère, la charité cachée. Dès qu'il pose le pied sur le sirat, une lumière jaillit de ses actes. Ses prières deviennent des rails solides. Son jeûne devient une barrière contre les crochets. Sa sadaka devient une lumière qui éclaire le chemin. Sa tauba efface les aspérités. Il avance rapidement, comme porté par le vent. Il sent une force invisible le pousser en avant. Il voit les houris l'appeler de l'autre côté. « Viens, ô bien-aimé d'Allah !» Il traverse en un instant, sans une égratignure. Il arrive de l'autre côté, essoufflé mais souriant, et les anges l'accueillent. Entre en paradis en sécurité. Il entre dans les jardins éternels, où il boit du vin pur, mange des fruits qui ne pourrissent jamais, épouse les houris aux grands yeux noirs, et surtout, voit le visage d'Allah, la plus grande récompense. Pour le pécheur négligent, le musulman qui priait parfois, jeûnait Ramadan mais trichait, donnait peu, regardait haram, mentait, médisait, il pose le pied et glisse immédiatement. Les crochets attrapent ses vêtements, sa peau, ses membres. Chaque crochet représente un péché, un regard interdit, une prière manquée, une injure, une dette non payée. Il hurle « Ya Rabbi, sauve-moi !» Mais les actes manquants le tirent en arrière. Certains tombent lentement, se rattrapent à un fil de bonne action, remontent un peu, puis retombent. D'autres chutent comme une pierre dans le feu. Ils brûlent, hurlent, supplient « Ramenez-moi, je ferai mieux !» Mais les anges répondent « Tu avais ta chance sur terre. » Certains musulmans sont sauvés à la dernière seconde grâce à l'intercession du prophète, grâce à la tauba de dernière minute,
grâce à une bonne action oubliée. Ils sortent se noircis, brûlés, mais vivants, et entrent au paradis après purification. Pour le mécréant, l'associateur, le hypocrite, ils n'ont aucune lumière. Le pont est pour eux comme une lame dans le noir. Ils tombent dès le premier pas. Pas de chance de rattrapage. Ils plongent dans Jahannam, où le feu les engloutit pour l'éternité. Pas de mort, pas de faim. Juste un châtiment qui augmente sans cesse. Frères et sœurs, le Sira est le dernier test. Il ne pardonne rien. Il révèle exactement ce que votre cœur portait. Si vous voulez traverser comme l'éclair, accumulez dès maintenant prières à l'heure, Coran quotidien, dhikr abondant, tauba constante, bonnes actions cachées, amour pour Allah et son messager. Car quand vous poserez le pied sur ce pont fin comme un cheveu, seul ce que vous avez mis dans votre balance vous sauvera. Que cette série entière, du premier froid aux orteils jusqu'au Sira, suspendu au-dessus du feu, vous ait secoué, fait pleurer, fait repentir et vous ait poussé à vivre pour l'au-delà avant qu'il ne soit trop tard. C'est la fin de notre voyage sur les 6 étapes de la sortie de l'âme et ce qui suit jusqu'au verdict éternel. Mais le vrai voyage commence maintenant, dans votre vie quotidienne. Si cette série vous a touché au plus profond de l'âme et vous fait dire « Ya Allah, aide-moi à traverser le Sira en sécurité et entre-moi au paradis par ta miséricorde », likez cette vidéo finale tout de suite, abonnez-vous à Histoires Islamiques TV, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire islamique qui pourrait sauver votre âme et partagez cette série complète avec tous vos contacts. Dites-leur « Regarde ça, c'est ce qui nous attend tous, ça a changé ma vie ». Qu'Allah nous fasse tous traverser le Sira comme l'éclair, nous pardonne nos péchés et nous rassemble au paradis Firdaus, auprès de notre prophète bien-aimé, Muhammad. Barakallahu fikum, pour avoir suivi jusqu'au bout. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui rappellent, émeuvent et sauvent, incha'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.